Non, mais c'est pour vous dire, là, en fait, il a fait un énorme euro, et moi j'ai une tête déconfit parce que quand il m'a sorti Baume et Mercier, pour moi c'est déjà la marque, c'est Baume du Tigre, donc moi c'est Next, et j'arrive même pas à trouver un. Là, il est pété en deux parce que j'ai dit sorti une connerie, mais réellement je n'arrive. Mais ouais, Baume On et va se Mercier. transformer en vilebrequin de Non, mais l'horlogerie à la chaîne héros et d'épée. attends, entre Baume du Tigre et Maurice mort sur la croix, c'est bon quoi. Non, je peux. Non, mais t'as raison en Bouse et fait. merdier, moi j'allais dire, mais je Ouais. suis méchant. Salut Matt, ça va? Salut Arnaud, bah écoute, ouais, ça joue dans le chalet comme on dit. Ah, bah, et toi? Ouais, nickel. Bah, comme c'est devenu la tradition avant chaque épisode qu'on enregistre, j'ai l'impression on est allé refaire plein d'essayages à Genève. Ouais. Et je dois dire qu'on a été hyper bien reçus. Moi, j'ai passé un super moment. Ah, pour le coup, on s'est fait la réflexion justement en marchant Mhm. que les boutiques qui vendent plusieurs marques ont un accueil pas très chaleureux, et finalement les boutiques officielles des marques, incroyable. Ouais. Incroyable. Et là, on est allé dans une sorte de, pas haute horlogerie, mais à un niveau assez élevé. On est allé chez Chopard et chez Bulgari. Alors, moi, d'entrée de jeu, je suis toujours mal à l'aise de rentrer dans des boutiques. Ah bah pareil. D'autant plus quand c'est des boutiques de marques prestigieuses Ah bah là, comme Bulgari et Chopard. là, on a tenté un truc. On n'était pas. Moi, j'étais Ouais. habillé dégueulasse. Et ouais, j'étais plutôt. Une fois assis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là quoi. J'étais gêné, et les mecs ont été adorables. Ouais. Chez Bulgari, on est tombé sur un jeune très sympa. Ouais, franchement. Sympathique, naturel, pas Ouais, forceur, etc. Et puis vraiment accueillant, quoi. Ouais. Chaleureux, quoi, tu vois. Ça te donnait envie. Ouais, puis on a parlé de montres, on a parlé d'autres marques, d'autres modèles, Ouais, d'autres on a trucs. parlé de marques concurrentes à Bulgari, et il a été hyper ouvert, quoi. Ouais. Donc, Très agréable. Et Ouais. puis chez Chopard, oh là, l'accueil. incroyable, hyper sympa. Tout de suite, la vendeuse, elle devait avoir quoi, une quarantaine d'années, un truc comme ça. Ah, j'aurais dit même un peu plus, 45, mais 50. vraiment très très gentil. Elle a tout de suite senti qu'on était passionné et qu'en même temps on était là à la cool, qu'on était... Ouais, qu'on était là en balade découverte, quoi. Ouais, elle s'est mise à discuter, à nous raconter des trucs, à rigoler, on a fait nous des parler de petites sa blagues vie et même, tout, ouais. et vraiment super sympa, quoi. Comme quoi, faut pas hésiter à pousser les portes des boutiques, même Ouais. de marques qui peuvent être un petit peu Bah, impressionnantes. clairement hors de nos budgets. Ouais. Faut dire ce qu'il en est. Ou presque. Ou presque. Mmh. Si on connaît les bons filons. Teasing. Ah, teasing. Ouh. Non, alors, 2023, ça sera pas l'année de la raison. Pas pour Arnaud, et peut-être pas pour moi. Non, mais ouais, vraiment agréable, et franchement, bah, ça me fait plaisir. Ouais. Parce que ça faisait longtemps à Genève que, hormis chez nos amis de chez Breitling, et on les recite encore, mais c'est vrai que c'est rare. C'est rare. Donc ça mérite d'être souligné. Exactement, donc c'est pour ça que je voulais commencer sur Ouais, une petite note on les positive. remercie, voilà, Ouais. on balance un petit remerciement. Ouais. Comme ça va devenir la tradition, on va réparer les conneries qu'on a dit la dernière fois. Ouais, comme on en dit beaucoup en plus. Non, ça nous arrive très très peu, on a un tel melon. Bien sûr, une connaissance encyclopédique de l'horlogerie. Non, Comme nous a dit la dame de chez Chopard, ce sont des experts. Quand elle nous a décrit à ses collègues, nous sommes des Ce qu'on a experts. corrigé en disant non, on est juste des passionnés. Voilà, je lui ai dit, on biffe rien de ce qu'on dit, on raconte une connerie sur deux. La grosse connerie qu'on a dit la dernière fois, c'est que la première GMT, c'était la Rolex GMT Master. Ouais. Et Dieu sait que c'est une énorme connerie. Bah oui, parce que c'est là, roulement de Glycine, tambour. Herman. Et voilà. La GMT Master étant sortie en 54 et la Glycine Herman en 53. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui se passe quand on prépare pas d'épisode et qu'on fait les choses à l'arrache. Mais en fait, c'est assez cool parce que on va corriger nos erreurs à chaque début d'épisode. Et en fait, ça rend plus vivant, en fait. Donc, c'est Oui, cool. voilà, ça nous Puis fait des c'est une choses à vraie dire. discussion entre passionnés. Donc voilà, après, Ouais. on se redocumente, on recherche, on continue et on creuse, quoi. Donc, Et puis dans la vraie vie, quand on discute, quand on fait l'apéro avec les copains, on en raconte plein des conneries aussi. voilà, donc, puis le but, c'est pas d'être une encyclopédie. Hein. Non, c'est clair. Donc en tout cas, voilà, je crois que c'est la plus grosse connerie qu'on a dit dans l'épisode dernier et je pense que c'est bien de la corriger. Voilà ce qui conclut le chapitre correction, je crois. Ouais. Faudra, si ça se trouve, en réécoutant l'épisode avant de le poster, on va se rendre compte d'autres trucs. Mais Tant bon, pis, on c'est corrigera l'épisode d'encore après. Voilà. En fait, Bien. on va peut-être faire un épisode que de correction.
Il y aura la nouvelle rubrique, c'est je corrige les conneries de la correction de l'épisode d'avant. Donc, comme c'est également un petit peu la tradition en début de chaque épisode, on voulait faire un tout petit point actu. Pas parler de toute l'actualité, parce que c'est chiant. Non, déjà, des de faire choses ça. qui nous ont vraiment marqué Ouais, ces derniers jours. parce que si c'est pour parler de l'augmentation des prix de Rolex, ouais, Voilà. hein. Bah, en fait, on le sait, donc voilà, on l'accepte et on avance, quoi. Ouais, puis c'est pas passionnant, quoi. Ouais, on laisse ça aux autres. Non, dans l'actu, il y a un truc qui est passé quasiment inaperçu, que Mhm. nous, on a vu que parce qu'on suit Constantin Tchakin sur Instagram. Ouais, et qu'on l'aime beaucoup. Et que, ouais, on aime beaucoup ses montres, en tout cas. Lui, je sais pas si je l'aime. mais, Non, moi j'aime sa Joker. Voilà. S'il veut m'en offrir une, Ouais, s'il je nous lui envoie mon écoute, adresse tout de suite. direct. Voilà. Il a donc fait un chrono qui ressemble Mm. pas du tout à ses montres habituelles. Hein. Ah non, on dirait même une fée. Enfin, On dirait c'est une méchant, micro-marque allemande. Ouais. T'allais dire une Festina, toi. Ouais, j'allais dire une Festina. J'ai été beaucoup plus sévère. Non, c'est vrai que c'est pas monstre intéressant en termes de design. Ouais. Mais Elle a comme été t'allais le dire. conçue pour une sortie extravéhiculaire d'un astronaute russe. Alors, Mhm. du coup, comment on appelle déjà les astronautes russes? Cosmonautes? Des Parce Russes, que des Russes qui vont dans l'espace. Voilà, Non, tu Beaucoup sais plus que simple. Tu sais que chaque pays a un nom Ah différent. ouais T'as astronaute, cosmonaute et spationaute. Non, Passionnaute. je sais plus, genre un américain ou un français, ça n'a pas le même nom. Ah ouais. Et Tu y m'apprends a... un truc. Ouais, mais alors tu vois, je balance une info comme ça, mais sans connaître Mais c'est pas grave, on le corrigera la prochaine fois. Voilà. Ça On va. est coutumier du fait. Mais on vous invite aussi à faire vos recherches. En fait, le podcast, il doit être assez vivant. Voilà, le but Et, c'est de susciter de l'intérêt, de Voilà. planter des graines de culture. Voilà, exactement. Non, mais nous, on est un peu des agriculteurs. Hein. Ouais, Donc, il n'y a pas de problème. Non, mais ouais, je sais pas du tout. Et pour le coup, je t'avoue que ça me... tu t'en fous. Ok. Royal. Tout ce que je sais, c'est que voilà, il a fait une montre qui est allée dans l'espace. Qui Ouais, a et fait puis, une sortie extravéhiculaire. C'est le côté extravéhiculaire que je Exact. trouve cool. C'est pas juste pour la porter dans la station spatiale. Parce qu'elle c'est, pourrait ne pas marcher hein, dans la station spatiale. Ouais. En tout cas, je trouvais que c'était une anecdote à Ouais, souligner, non, c'est hyper intéressant. qu'un petit horloger indépendant fasse une montre Bah, pour c'est une surtout mission ça. C'est spatiale. ils auraient C'est, pu aller chez Raketa. Mm. La Russie a assez de manufactures horlogères. Ouais. On en évoquera peut-être certaines. On Mhm. fera peut-être un épisode là-dessus. Mais pour le coup, aller sur un micro-horloger, Mhm. je trouve ça hyper cool. Quoi. Le jour où on parlera d'horloger russe, faudra inviter Martin. Ouais. Martin c'est bien, Radkay. c'est à mon avis Ah ouais, la personne toute trouvée. Alors, il y a plein de sujets. Par contre, là, très très clairement, je vous annonce direct. L'épisode fera 5 heures. Ouais, moi j'ai été généreux, j'ai dit 3 heures. Mais je pense qu'il peut vite durer la demi-journée facile. Et je pense que je m'arracherai les cheveux pour le montage Ah de ouais, l'épisode. non, ça va être une tannée. Mais voilà, la petite anecdote sur les Russes, pour une fois qu'on parle de la Russie, pour pas parler de la guerre, Ça change un peu, toujours c'est un ça peu de plus prix. frais. Et puis, l'autre chose dont on voulait rapidement parler, c'est de Blancpain, qui... Ah, nos amis de chez Blancpain, qu'est-ce qu'ils ont encore pas fait? Ouais, les pauvres, on n'a rien contre eux pourtant. Hein. Non, Vraiment. mais bon, qui aime mais bien là, châtie bien. ouais. Oh. On remet l'église au centre du village. Allez, Ah ouais. vas-y Arnaud, vas-y. Donc ils ont sorti une première série d'éditions limitées pour les 70 ans de la 50 Fathoms. Mhm. Je suis tombé ce matin sur une publication de Periscope, Ah. le sniper C'est ça. tireur d'élite. Et c'est pas Panerai qui a pris pour une fois, alors. Alors ils ont pris un petit tacle au passage. Ah, je remonte mes manches quand même, c'est ce que j'aime, ça c'est mon périscope. Parce qu'il a dit que c'était un cas de Blancpain-Néraille. Ouh Oh là là, le petit tueur. tacle. Parce qu'en fait, donc, 70 ans de la 50 Fathoms, Mm. ça sous-entend qu'elle est sortie en 53. Ok. Et il semblerait que ce soit peut-être pas le cas. Alors, tout ça, c'est à prendre au conditionnel, parce qu'il soulève une question. Mhm. J'ai envoyé un petit MP pour essayer d'en discuter. Il disait c'est une question qui mérite d'être posée, Mhm. donc il n'y a pas un truc, une accusation ferme Ouais, et définitive. il a pas sorti les crampons fer et taclé à la gorge. Pas encore, mais Pas tu sens encore. qu'il affûte. Il affûte les labs. On a compris. Il partage juste après une publication d'un mec qui a retrouvé le brevet déposé pour le logo 50 Fathoms, Mhm. qui date de juin 54. Ok.
Donc déjà pas 53 pour le coup. Donc pas 53 du coup. Je suis allé regarder très rapidement sur internet ce qu'on trouvait comme info sur la 50 Fathoms. T'as des sites qui te disent qu'elle est sortie en 53, des sites qui disent qu'elle est sortie en 54. Donc c'est un peu difficile de trancher. Ce que j'ai cru comprendre en regardant ça vite fait en mangeant mon bol de céréales ce matin, c'est que, je dis ça juste pour montrer le niveau de certitude que j'ai sur mes infos. Oui, non, puis surtout montrer le travail qu'on fait pour nos podcasts, quoi. Il y a un travail de recherche journalistique pointu quand même. Parce qu'après, mes céréales étaient imbibées de lait, du coup, ils croustillaient moins. Voilà. Et je suis prêt à aller jusque-là pour mon travail d'investigation. Voilà. Et, non, mais c'est vrai. Non, mais ce sacrifice. Il semblerait qu'il y a un autre brevet qui a été déposé par le CEO de la marque à l'époque pour le design de la boîte, qui daterait de juin 55, donc encore plus tard. Et il y a une lettre du commando Hubert, donc les nageurs de combat de la Marine nationale, qui dit en 55 que ça fait 1 an qu'ils utilisent la 50 Fathoms et qu'ils en sont très contents. Donc ça voudrait dire qu'elle est en tout cas entre les mains du commando Hubert depuis 54. Donc en test grandeur nature entre guillemets en 54. Donc toujours pas en 53. L'info qui semblerait concorder un peu avec tout ça, c'est que apparemment ça sera en 53 qu'ils ont établi le cahier des charges entre les dirigeants du commando Hubert, et Blancpain. Donc 53, ils auraient défini le cahier des charges, et puis de l'année 53-54, ils font les protos. 54, ils ont des protos, et apparemment elle aurait été présentée au public à Baselworld 54, et donc au même moment que la première Submariner. Sachant que Rolex, eux, disent que la Submariner est une évolution de la Turnograph de 1953. Donc, je suis absolument pas sûr de tout ce que j'avance, mais potentiellement, ça serait peut-être que le 69e anniversaire. Ouais, en fait, ça dépend de comment on le voit, en fait. Voilà, c'est ça. Si eux, ils voient la date de création de premiers schémas, des premiers designs, bon, ça peut être 53, mais c'est mal, une nouvelle fois, c'est mal amené. Parce que la réalité des faits, c'est qu'elle a été commercialisée en 54, pour le grand public, j'entends. Et donc, ça fait que 69 ans. Donc, communiquer un truc là-dessus et même pas être sûr de ça... Ouais, c'est maladroit. Ou dans ce cas-là, t'amènes, tu dis, voilà, la montre, elle date de 53 parce qu'on a posé tel dessin, tel design, les premiers discours avec les commandos Hubert, et même d'autres plongeurs qui ont pu faire des tests aussi pour eux. Là ça s'explique, mais une nouvelle fois, c'est une erreur de communication. Et justement, je trouve que ça va faire le lien avec le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que la 50 Fathoms, ça reste une icône des mondes de plongée, quoi. Des mondes de plongée, pas une icône moderne, même si dans le cercle des passionnés, tout le monde sait que la 50 Fathoms, c'est quand même une plongeuse historique. On en reparlera dans cet épisode, mais une icône, c'est aussi ce que la marque en fait. Et là, c'est maladroit. Leur communication, leur truc, c'est dommage parce qu'ils auraient un produit qui pourrait être incroyable. Mais comme on l'a dit, Blancpain, c'est une histoire, c'est une marque qui mérite mieux, en fait. Et une nouvelle fois, on a un marketing, on a une communication qui est à la traîne, quoi, et qui n'arrive pas à suivre le train, quoi. C'est dommage parce que, une nouvelle fois, c'est le meilleur moyen de couler une marque, quoi. Bon, ça serait bien qu'on ait un petit jingle à le sujet de l'épisode. Et le sujet, justement, de l'épisode, c'est aujourd'hui, les icônes horlogères et la définition d'une icône horlogère. Qu'est-ce qu'on appelle une icône? Qu'est-ce que nous, on considère être des icônes? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était même pas d'accord sur les icônes. Chez chaque marque. Ah tiens, ça serait plus celle-là, machin. Ouais, c'est fou, hein. Et puis, moi, ce qui m'a fait vouloir parler de ce sujet, c'est que plus le temps passe et plus j'avance dans ma passion horlogère, plus je me rends compte qu'une icône, c'est une icône pour une raison, quoi. Ouais, c'est que quand tu démarres dans l'horlogerie, on te rabat les oreilles avec tel modèle, tel truc, bidule, machin. Tout le monde doit avoir une Submariner, tout le monde doit avoir une Speed, tout le monde doit avoir une Reverso. Il faut dire la vérité, quand tu vas sur Femme, que tu fais tes premières recherches, souvent, je prends l'exemple de Femme, mais ça peut être sur d'autres forums ou autres, mais là, souvent, la personne qui vient, qui dit, voilà, j'ai un budget de 3 000, j'ai un budget de 5 000, j'ai un budget de 10 000, qu'est-ce que je peux m'offrir? Il y a toujours les mêmes trucs qui ressortent. Et il y a toujours les mêmes trucs. Alors, à un moment, moi, je le comprenais pas, parce que je me disais, c'est un manque de
de recherche des gens, c'est un Manque manque d'originalité d'innovation, aussi. d'originalité et tout. Et en fait, plus nous on avance, et plus on se dit, mais en fait, pas que ces personnes ont raison ou j'ai tort, c'est pas la Si, question. si, t'as tort. Ouais, voilà. Merde, merde. Mais plus je me rends compte qu'en fait, il y a une sorte de temporalité de ces pièces, et elles sont... Bon, attends, non, il y a une sorte d'intemporalité de ces Mhm. pièces. Et je me rends compte que finalement, bah, il faut en avoir dans la boîte, parce que finalement, tu t'en lasses jamais. Alors, je sais pas s'il faut en avoir, mais je comprends qu'elles aient ce statut-là, Alors, en je dis pas fait. qu'il faut toutes les collectionner, on n'est pas dans des Pokémon, mais au moins en avoir une ou deux, quoi. Et je peux comprendre qu'il y a des gens, finalement, qui partent là-dessus Mm. maintenant en première montre, première gros achat, Mhm. plutôt que de tenter Une petite une marque. petite marque, un Ouais. petit quelque chose. Voilà, ça je le comprends. Je pense que ce statut est mérité, en fait. Moi, au Bien sûr, ouais. début, on me parlait de... Il faut avoir une sub, une speed, un machin. Je me disais, Mm. putain, mais c'est pas... C'est chiant, quoi. Mon Ouais, Dieu, c'est la bordel, montre... t'ouvres ta boîte à montre, c'est la même que ton voisin, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, tu dis... T'as cette phase où tu dis... Moi, je suis un collectionneur éclairé. Moi, je suis un amateur éclairé. Moi, je veux pas la montre... Ouais, je veux pas la montre d'un tel, je veux pas Ouais. la montre la même que mon voisin, mais t'as envie de te différencier des autres. Et puis, plus le temps passe, et plus je me dis, bah, en fait, je comprends, putain, ça, c'est un classique, c'est une icône, et c'est pas pour rien, quoi. Ouais. Mais comme tu as dit, c'est un classique en fait. Mm. Et je pense, on en discutait un petit peu tout à l'heure, on faisait le parallèle avec la Porsche 911. Pour moi, une des caractéristiques... Alors, je sais pas si c'est ce qui fait que la montre est une icône, ou si c'est parce que c'est une icône qu'elle est traitée de la sorte Mhm. par la marque, mais c'est le fait que souvent ce sont des designs qui évoluent par petites touches. Mm. Et des montres, tu prends la première sub et tu prends la sub d'aujourd'hui, tu les mets à côté, la filiation, elle est évidente. Bah, bien sûr, mais comme tu mets une 911, les premières, un 2 litres, et puis tu prends une Carrera d'aujourd'hui, Ouais. à part les dimensions qui se sont Oui, modernisées bien sûr. pour des aspects de production et autres, mais grosso modo, tu vois les mêmes traits en fait. Ouais. Et en fait, tu as un design, comme tu l'as dit, en fait, il y a des liens de design, de filiation, c'est des codes de design qui Mhm. ne changent pas en fait. Ouais. Tu vois, typiquement, si on prend la Reverso, Mhm. les godrons, tu les as sur une Reverso moderne. Ouais. La taille a changé, mais dans le design et l'esprit, tu as les marqueurs visuels en fait. Et je pense que c'est à la fois, ça montre le génie du design d'origine, Mm. mais aussi le savoir-faire de la marque dans l'évolution de ce design-là. Bien sûr. Parce que ce soit Porsche avec la 911 ou GR avec la Reverso, ils auraient pu partir en vrille et faire mais des trucs... c'est facile de le dénaturer en fait. Ouais, C'est plus tu suis la mode et puis Exactement. c'est fini, quoi. Ouais. Mais c'est aussi ce qui fait la force de ces marques. Tout à l'heure, on disait que sur certains modèles, on n'a pas été d'accord sur quelle icône de chaque marque. Et en fait, bon, on en revient toujours à Rolex, mais ben moi, quand je parle de Rolex, en fait, c'est les champions numéro 1 du je change très peu de choses, Mhm. mais en fait, je suis le champion numéro 1 de je crée des icônes. Ouais. Parce Ah oui. que j'arrive à avoir un modèle, tu prends une OP les premières et tu prends les OP modernes, Mhm. c'est la même montre. Hein. Mhm. Et en ça, bah, c'est pour moi, c'est pour ça que je te dis, j'arrive pas à me dire c'est forcément la GMT ou une Explo ou peu importe, parce que pour moi, elles sont toutes des icônes chez Rolex. Sauf les Cellini. Sauf les Cellini, sauf même les Yachtmaster et Ouais, et autres. puis t'as des nouvelles, voilà, des Yachtmaster, des Où Scheduler, pour moi, tout ça, c'est plus pas des encore des icônes. déclinaisons, tu Mhm. vois, dans une gamme de la Sub, du Daito ou autre, mais c'est des icônes, quoi. C'est marrant parce que c'est à la fois ce que beaucoup de personnes reprochent à Rolex, Ouais, d'être chiant, d'évoluer. exactement. Cette année, on a réduit d'1 millimètre le diamètre, Ouais. machin. Mais c'est aussi ce qui fait que une Submariner ou une OP ou quoi, ou une Datejust Mhm. ou une Day-Date, ou Ouais, bien bref, sûr. tous ces modèles iconiques sont des icônes. C'est que. Ouais, ils sont des classiques en fait. Je veux dire, Ouais. on en revient un petit peu à la voiture ou même au basket. Mhm. T'achètes une paire de Jordan les dernières. Mhm. Je suis désolé, mais ça ressemble à la paire de Jordan les premières. Ouais, bien sûr. Parce que le design n'a pas évolué. On a fait changer des couleurs, des matières et autres. Mais on n'a pas changé le design de base Ouais. en fait. Et c'est là où, bon, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais où je trouve la puissance de la marque, c'est d'arriver à se dire, on conserve une icône. Ok, on peut plaire ou déplaire à certaines personnes parce qu'on ne va pas innover. Et la force de Rolex, c'est qu'ils arrivent à avoir d'autres modèles un peu innovants ou qui changent.
Typiquement Yachtmaster ou la Deep Sea ou quelque chose d'un peu plus technique, où on a un savoir-faire qu'on arrive à apporter. Et moi, je trouve que c'est intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont une gamme, une ligne de base qui ne change pas, ou qui font très peu évoluer. Et après, en dessous, on arrive à faire des petites créations. C'est pas monstre technique, hein. Une Deep Sea, c'est une sub un peu plus grosse avec un peu plus d'étanchéité. Bon, je m'attire sûrement les foudres de certains, mais dans la réalité, c'est ça, quoi. Ouais. Mais, il faut savoir faire évoluer les designs par petites touches, en fait. Ouais. Et souvent, on est toujours dans la course à la nouveauté, où chaque année, presque une marque doit se réinventer, et où à chaque sortie, il faudrait que ce soit une montre complètement nouvelle, etc. Mais tu peux pas attendre d'une marque qu'elle soit à la fois une marque installée, connue, reconnue, identifiable, etc. Et à la fois qu'elle se réinvente tous les ans. Tu peux pas. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les marques essayent d'avoir une icône, Mais de elles y arrivent créer pas, en fait. plus ou moins artificiellement une icône, mais elles n'y arrivent pas toujours. Ouais. En fait, typiquement, tu vois, j'ai eu un éclair de génie pendant qu'on discute. Tu vois, si je pars sur Christopher Ward. Christopher Ward, c'est une marque qui a quand même maintenant quasiment une dizaine d'années, je pense. Et ben moi, je serais incapable de te citer un modèle emblématique de cette marque. Après, t'as peut-être pas choisi la meilleure marque parce qu'on est sur une gamme de prix basse. Non, mais surtout parce que leurs designs sont souvent inspirés d'icônes déjà. C'est pour ça. Sans dire qu'ils font des copies, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, j'ai du mal à me dire... Dans les marques jeunes, je pars du principe de me dire qu'est-ce que eux arrivent à créer comme nouveauté. Mais même des marques moins jeunes, si tu prends, je sais pas, Maurice Lacroix, si tu prends marques comme Longines ou comme Maurice, qui peuvent être des marques qu'on apprécie, tu dis oui, alors tu as peut-être des modèles qui vont plus te faire penser. Ouais, mais c'est pareil, tu as tout à fait raison. En fait. Pour eux, j'arrive pas à te dire j'ai une icône chez eux. Non. Et puis... J'arrive à te sortir une gamme de modèles parce que je m'y suis intéressé à un moment, à ces marques. Mais réellement, j'arrive pas à t'en sortir. Et puis même si tu arrivais à sortir l'icône de chez Baume & Mercier, par exemple, quand je dis Baume & Mercier, j'ai envie de vomir. Non, mais c'est pour vous dire, là, en fait, il a fait un énorme euro, et moi j'ai une tête déconfit parce que quand il m'a sorti Baume & Mercier, pour moi c'est déjà la marque, c'est Baume du Tigre, donc moi c'est Next, et j'arrive même pas à trouver un... Là, il est pété en deux parce que j'ai dit sorti une connerie, mais réellement je n'arrive... Mais ouais, Baume & Mercier... On va se transformer en Villebrequin de l'horlogerie à la chez des Attends, entre Baume du Tigre et Maurice mort sur la croix, c'est bon quoi. Non, non mais t'as raison. Vous émerdiez, moi j'allais dire, mais je suis méchant. On a dit qu'on n'était pas là pour casser du là, non mais réellement, t'as tout à fait raison. En fait, j'ai pris Christopher Ward, mais en fait, finalement, eux, c'est les plus jeunes. Et encore, je peux leur excuser, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des marques plus établies où j'arrive pas à trouver une icône. Et je pense que c'est pas le truc que tu peux faire artificiellement. Pour moi, pour dire que telle montre est une icône horlogère, il faut que ce soit une montre qui soit là depuis X années, qui a un design propre ou suffisamment propre pour qu'on l'attribue à cette marque-là. Il faut qu'il y ait une évolution qui ait été faite petit à petit et de manière raisonnable et qui dénature pas le truc. Et puis après, il y a le succès commercial. Mine de rien, c'est indissociable aussi de l'icône. Et puis après, il y a le cas spécifique de Seiko, où là, ils ont tellement de montres au catalogue et tellement de références et dans tellement de styles différents que c'est impossible, à mon sens, de citer une icône horlogère, même juste pour la marque Seiko. Alors, t'as des gens, ils vont dire la SKX 007 parce que... Moi, j'aurais dit ça parce que c'est la montre avec laquelle j'ai un peu commencé. Voilà, parce que tout le monde a commencé avec ça, mais etc. C'est vrai que quelqu'un qui est né dans les années 70, il va peut-être pas me dire celle-là. C'est ça. Et tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment la montre qui représente le mieux la manufacture ? Non. Est-ce que c'est une icône horlogère au même titre que une Reverso ou je sais pas quoi ? C'est difficile, parce que moi, en tant que passionné Seiko, si tu me demandes de citer un seul modèle chez Seiko qui est pour moi emblématique de la marque, je serais bien emmerdé quand même, parce que... Pourtant, toi, t'es le pape de Seiko et de grand Seiko. Alors, c'est peut-être le problème, c'est que peut-être t'en connais trop. J'attribue trop d'importance à des modèles obscurs. Tu vois, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le problème. La force du Jedi. mais ouais, je trouve que c'est finalement quelque chose qui est dur à inventer de toute pièce, une icône.
parce que ça prend du temps, parce que c'est un travail de design et de développement, parce que c'est un succès commercial, parce que c'est malgré tout aussi quand même de la communication. Bien Parce sûr, que ouais. si Omega avait pas rabattu les oreilles de tout le monde avec la Speed, Ah bah s'ils nous vendaient pas tous les mois qu'ils disaient qu'elle était allée sur la Lune, elle aurait peut-être pas le statut qu'elle a. et puis réellement, il faut se le dire, la Speed a pas été créée pour aller sur la Lune, quoi. Oui, À un en moment, plus. putain, bah, tu te dis, bah, en fait, si elle n'était pas allée sur la Lune, Alors oui, forcément, là, tu as un événement tellement bien sûr. spécifique que voilà. Mais si tu prends par exemple la Seiko Pog, donc c'est un Hmm, chrono c'est vrai. de Le 69, cadran jaune, avec voilà, un cadran jaune qui est assez reconnaissable, qui a été porté par le colonel Pog dans une mission spatiale, qui a été c'est le premier chrono Apollo. automatique dans l'espace. Hmm, Ça, Seiko, on parle jamais. non, Jamais, 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 non. jamais, jamais. Et pourtant, les fans de la marque rabattent les oreilles de tout le monde avec ça. Et la marque, s'ils avaient voulu l'utiliser, aurait pu en faire une icône pour Seiko, Mhm. officiellement, entre guillemets, de la même manière que la Speed est devenue l'icône d'Omega. Bah, bien sûr, ouais. Donc c'est lié à un événement, certes, mais c'est aussi ce que la marque en fait. Bien sûr. Et en ça, je suis sûr qu'il y a plein de marques qui ont eu des icônes potentielles et qui n'ont pas misé sur le bon poney, entre guillemets, tu vois. Ouais, qu'on ratait le coche, quoi, en fait, Ouais, tout simplement. ouais, Ouais, complètement. bien sûr. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'on disait que le côté communication et marketing rentre quand même en En ligne compte. de mire, quoi. Ouais, dans ce qui fait qu'une montre devient une icône horlogère, Bien quoi. sûr. Après, là où on n'était pas toujours d'accord, c'était vis-à-vis de Rolex, quelle est the icône de Rolex. Ouais, on a Euh, du mal. Moi, je sors pas la même que toi, pour le coup. Ouais, toi tu disais l'OP, moi je sais pas trop. Mon cœur aurait envie de dire GMT Master 2 parce que j'en ai une depuis quelques semaines. Coquin. Et je trouve que c'est une des icônes de la marque, mais objectivement, j'aurais peut-être dit la Submariner. Ouais, aussi, ouais, donc, clair. Moi, j'ai l'impression que la Submariner, c'est peut-être celle qui a eu le plus d'impact dans, Dans la marque. dans le design des montres. Tu regardes une Ice Watch, ça ressemble à une Sub, etc. Ah bah, on peut dire que c'est probablement la montre la plus, je dirais pas copiée. Ah si, clairement. Ouais, en fait, Si, si, ouais, c'est tout la le monde, montre la plus tout le monde copiée. s'inspire de la. Quand tu crées une plongeuse de base, ça ressemble quand même toujours à une C'est dans sub. l'inconscient collectif qu'une plongeuse, ça ressemble à une Sub, quoi. Toutes, quoi. Il y en Ouais. a pas une, la lunette, tout. Ouais, après, une fois que tu regardes le cahier des charges de ce qu'est une plongeuse, tu retombes sur quelque chose qui ressemble automatiquement à une SKX 007, à une T'as Submariner. toujours ça. Après, t'auras les C'est plongeuses normal. super compresseurs avec Compresseur. Ouais. compresseur, ouais, avec la lunette intégrée à l'intérieur. Mais tu te rends compte que finalement, ça ressemble toujours. Ça revient toujours Ouais, tu sur retombes une un sub. peu sur des Sur le trucs design qui d'une ressemblent. sub, quoi. Ouais. Sur les marqueurs de design. Ouais, ouais, complètement. On a parlé de la Speed, qui est une icône. Alors, je trouve que c'est un cas un peu différent, la Speed, où Omega aurait pu vraiment se mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ont fait des milliards de variantes et d'éditions Bah, limitées et de machin. mais en fait, ils ont fait des milliards de variantes, mais ils en ont toujours une qui ressemble à la première. Oui. En fait, c'est-à-dire que, ok, on fait des déclinaisons avec Snoopy, avec des collabs, on fait un cadran Racing, on fait un cadran Tintin, on fait un cadran avec les différents logos des missions spatiales, etc., etc. Mais on a toujours une version de Oui, base qui ressemble grosso merdo à l'origine. Et au pire, sur les versions un peu plus loufoques, on a les marqueurs de design de l'original. Oui, il y a de l'évolution, mais on a une petite touche de fun. mais moi, quand je parlais de se Tu mettre vois. des bâtons dans les roues, c'était pas tant en termes de design, mais Ouais. plus en termes de marketing. Ah, Ou si tu ok. dilues le truc et si tu traies la vache jusqu'à ce qu'elle sorte du lait en poudre, Mais ben est-ce que tu penses que c'est pas ce qu'ils ont fait si. et que justement avec ce qu'on a déjà parlé de la Moonswatch, est-ce que ça les a pas permis de redevenir un peu fun, de ramener une image auquel, bon, la Lune, on l'a poncé à mort et on peut plus le vendre parce que forcément les gens qui ont vécu cette période-là, ils ont pu acquérir leur modèle de leur rêve quand ils étaient enfants et maintenant il faut susciter une nouvelle envie chez les jeunes
pour ramener du client. Et puis je crois qu'ils Tu ont vois? compris qu'ils avaient un peu gonflé tout le monde à parler tout le temps de la Lune aussi, Ouais, tout simplement, voilà, quoi. c'est ça. Donc je Et, trouve ça bien que déjà ils soient arrêtés de faire autant d'éditions limitées à tour de bras. Et ça, c'était la meilleure chose à faire, je crois. Je veux dire, ça va, on sait que c'est une icône. Il bien n'y a pas sûr. besoin de trop en faire et de Non, pousser le truc à justement, ouais. fond. Faites comme les autres, relax. Et, ouais. Et Et justement, alors après, ça c'est du marketing et c'est maintenir une sorte de rareté, faire monter les prix, mais avec la Headwhite, avec le calibre 321, de dire on a un seul horloger à même d'assembler ce mouvement, bullshit. bullshit. Mais par Ils en contre, ont 2. d'un- mais par contre, d'un point de vue stratégique, c'est logique de faire ça. Bien sûr. De se dire, bah voilà, notre icône, vous la voulez, vous l'avez parce qu'elle est dispo partout, la Speed, la Moonwatch. Par contre, vous voulez la vraie icône d'origine, la Headwhite avec le calibre 321, bah là, on a décidé que non, ça coûte, ça coûte tant et ça coûte plus cher, il n'y en a c'est pas du beaucoup, délai. il faut l'attendre et il faut la vouloir. Et c'est un choix stratégique peut-être discutable, mais d'un point de vue commercial et d'un point de vue purement marketing, c'est totalement logique. Ouais. Puis une nouvelle fois, ça t'empêche pas d'en avoir une non plus. C'est Si ça. t'en veux une, bah soit t'attends, Ouais. soit tu prends une pro. Ah bah bien sûr. Donc c'est vraiment intéressant de voir à la fois le côté design, évolution, qu'est-ce que la marque en fait, et de voir le côté succès commercial, popularité Ouais, je te dans rejoins. l'inconscient des gens, mais aussi le côté marketing et comment ils gèrent tous ces aspects-là, quoi. La Reverso, moi, c'est une montre, elle me plaisait pas du tout avant, ça faisait la montre de grand-père. Moi, tu me disais, imagine une montre de grand-père, je voyais une Reverso. Ouais. Bah, c'est ça le côté très classique. Ouais. Et en même temps, ben, c'est aussi une des. Pour moi, ça fait partie des grandes icônes avec la Sub, avec la Speed. Ouais, tout le monde va dire que tu veux une collection complète pour tout faire avec 3 montres. Tu prends une Sub, une Speed, une Reverso. Et t'as ton trio gagnant. voilà. C'est une montre que j'ai appris à aimer. Ouais. Et c'est en ça qu'on reconnaît certaines icônes. C'est que parfois, c'est des montres qui sont très populaires, que tout le monde te dit ouais, c'est génial, comme ce que tu disais avec Femme. Et puis parfois, c'est le genre de choses qui prend du temps à vraiment faut savoir apprécier. l'apprécier en fait. Et C'est à comme dire, un ben, vieux vin, ça, pour le coup. C'est Tu vois, ça. pour le. Tu dis, Typiquement. j'ai goûté à plein de trucs, Ouais. j'ai vu plein de choses. Et c'est vrai que là, je reconnais qu'il y a un truc en plus, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a fait ça quand j'ai passé la Speed pour la première fois au poignet, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que elle ne m'intéressait pas du tout, au point que j'avais jamais essayé une Speed de ma vie, parce que je la trouvais chiante. Mais on est pareil, pour le coup, je la trouvais chiante à mourir, et plus je la passe, plus elle me fait quelque chose. Et ben moi, quand je l'ai mise au poignet la première fois il y a 1 an, je me suis dit, j'ai compris. Je comprends pourquoi cette montre a ce statut. Elle génère ça auprès des gens. Alors, est-ce que c'est parce que à force de la voir, ça rentre dans ton inconscient et quand tu la mets au poignet, tu dis ah ouais, ok. Ouais, je pense que ça joue aussi. Ça doit Puis participer. on a quelque chose qui s'appelle Instagram où on est collé dessus H24 et ça crée des envies. C'est ça. Mais le sentiment que tu as quand tu essayes, c'est du physique. Ouais. Donc pour le coup, c'est du concret. Et je te rejoins. Moi, quand je l'ai essayé la première fois, je me suis dit, mon Dieu, que c'est chiant. Et là, plus mes goûts avancent, plus je me la vois porter, mais au quotidien, quoi. Et tu te dis, bah, je comprends pourquoi c'est. Mais parce qu'il y a un côté. Alors, si on prend cet exemple-là, je trouve qu'il y a un côté intemporel et tu peux la porter avec n'importe quoi. Bien sûr. N'importe quoi. Et ça m'a fait un petit peu la même chose avec la Reverso, où bah, quand j'ai passé la Duoface qu'on avait essayé ensemble chez Bucherer, je me suis dit, ok, c'est pas mon style, c'est pas pour moi, mais je comprends que ce soit une icône parce qu'elle a un truc que les autres n'ont pas, quoi. Elle a vraiment je sais pas, c'est un ressenti, c'est un truc que j'arrive pas à qualifier, quoi. Ouais, et puis je trouve que pour le coup, la Reverso, il y a un vrai aspect, c'est presque un bijou en fait. Ouais. Tu vois, si tu la prends dans une taille moyenne, tu sais, c'est un peu comme la Cartier Santos, c'est un peu comme la Tank. C'est le genre de montre où finalement je trouve qu'il y a un aspect plus mode que horlogerie. Alors, on va encore me taper sur les doigts, bon, peu importe. Mais je trouve que ça ressemble, c'est ce côté, dans le design, il y a des traits qui sont simples en fait. C'est un rectangle, c'est hyper bien proportionné. Ouais. Et peu importe le modèle que tu prends, que tu prennes une small ou une XL, je trouve que c'est hyper bien fait. Et en ça, je me dis, ouais, ils ont trouvé
comme on disait, le coup avec la 911, l'ancienne et la nouvelle, ben c'est l'évolution, mais c'est tout bien proportionné en fait. Ils sont pas partis. Alors, ils sont partis à des moments dans l'histoire sur des trucs mastoc avec la Grand Sport XL, je crois, ou des trucs comme ça, où c'était Ouais, imbouffable. Mais tu restes toujours sur les marqueurs des ouais, marqueurs du complètement. design en fait. Complètement. Et en ça, ouais, la Reverso pour moi, Mhm. ouais, c'est le kiff quoi. Quand on dit icône horlogère, tu penses à quoi d'autre? Après, moi je pense à la Navitimer, forcément. Et Ouais. c'est en ça que je me posais la question, bah, là pendant le podcast, est-ce que finalement toutes ces montres qu'on vient d'évoquer, que ce soit la Speed, que ce soit un Daytona, que ce soit une Submariner, la Navitimer, est-ce que finalement c'est pas des montres qui ont été créées avant tout pour une fonction, c'est-à-dire une montre outil, Mhm. avant, avant finalement le design. Je sais pas. Moi, je me posais la question de savoir est-ce que c'est plutôt l'aspect technique et l'aspect cahier des charges, utilité pour l'utilisateur, qui a été privilégié et qu'on a fait devenir des icônes parce que bah, forcément la marque a pu s'aider de ça en disant, bah, je prends l'exemple de la Blancpain, ah, bah, le commando Uber a utilisé nos montres, donc voilà, ça te permet d'avoir un argument marketing Mhm. que simplement dire, bah ouais, vous voyez, vous avez une OP. Bon, bah oui, elle est étanche. Donc, non, mais Ah c'était ouais. l'idée principale derrière la montre. C'est comment ils sont arrivés à la vendre. Tu Mhm. vois, par exemple, je prends une marque comme Vulcain. Mhm. Si tu sais pas que c'est la montre des présidents américains, la marque, moi, je mets au défi quelqu'un de me citer des modèles. Alors, ils vont me sortir la Nautique. Bah, franchement, mais sortez-moi-en. Ouais. À part la Cricket, qui Mhm. était pour les présidents, tu vois. Et Ah, pourtant, je pense que beaucoup de personnes, tu leur dis Vulcain, ils pensent à Star Trek, ils pensent pas aux montres, hein. ouais. Non, mais on est Déjà. d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis, quand tu crées une icône, est-ce qu'il n'y a pas finalement une utilité qui a dépassé le produit et qui a permis de le vendre, Mhm. et après de se dire, bah voilà, hop, le produit il était hyper bien fait et il répondait à un cahier des charges hyper précis, et comme on l'a pas changé dans le temps, ben ça devient une icône, Mhm. et puis voilà. Dire la speed, putain, c'est un chronographe, tachymètre, 3 compteurs. C'est tout, hein. Ouais. Cadran noir, bracelet acier. Pas plus compliqué. La Navitimer, c'est une règle à calcul intégrée sur une lunette pour pouvoir faire des calculs en vol. Bon, c'est hyper chiadé, mais techniquement, c'est tout, quoi. Il n'y a pas une étanchéité, tu vois, c'est... Alors, moi, ce qui me vient en tête tout de suite quand tu parles de ça, c'est que c'était une époque où toutes les montres étaient des outils. Bah voilà, c'est ça. Donc, du coup, de dire est-ce que c'est parce que c'était un outil qu'elle est devenue une icône, je pense que c'est un des critères qui fait qu'une montre arrive à un certain Mhm. moment à atteindre ce statut, on va dire. Mais il y a plein d'autres montres qui ont été faites pour remplir une fonction spécifique et qui sont pas des icônes. Bah, alors, on peut même des icônes qui étaient prévues pour ça. Tu parlais de la Reverso. À la base, c'était pour les joueurs de polo. Mhm. Sauf que aujourd'hui, on se souvient, la marque essaie de nous vendre, ah, ça a été créé, machin, à l'origine pour les joueurs de polo. Mais dans la réalité, c'est que dans les années, je crois, 80 ou 80, ouais, 80, je crois, si j'ai pas de bêtises, 70-80, personne n'en voulait. Mhm. Mais personne n'en voulait. Ouais. Et c'est un détaillant italien. Alors, bon, moi, je me souviens plus vraiment de l'histoire. Oui, on Si en tu veux, discutait, on se rappelait voilà. plus quelle était la bonne version de J'arrive l'histoire. plus à me Mais... souvenir si c'est le détaillant italien qui a racheté les stocks ou qui a demandé en disant à la marque refaites-nous des modèles comme ça, parce que moi je sais qu'avec la mode en Italie, bon, l'Italie c'est les leaders dans la mode, on dirait les Parisiens, les Londoniens, bon, peu importe, mais ça reste des leaders dans l'avant-garde, je trouve, dans la mode de l'habillement, et qui a dit voilà, moi je veux ça parce que je suis sûr d'arriver à la vendre. Et il en a écoulé des pelles, Et c'est tu grâce à vois. lui que la Reverso est toujours là, quoi. Ah bah bien sûr, Parce sinon elle serait que morte dans l'œuf. elle a eu un... Alors peut-être pas dans l'œuf, peut-être qu'elle a eu sa période de gloire au tout début, et puis Mais tu vois, qu'après elle s'est tu oubliée, disais que mais... des marques, d'un point de vue marketing, avaient peut-être raté le coche. Bah, peut-être que là, la Reverso, ils ont eu un coup de bol Ouais. qu'un mec la ressorte, parce que Mhm. probablement ils auraient raté le coche dessus. Ouais, complètement. Tu vois. Et alors moi, ça me fait penser à une anecdote qui ressemble beaucoup à cette histoire, Mhm. mais qui est beaucoup plus récente. Alors je préfère pas citer de nom parce que voilà, Mhm. on sait jamais. Gérald Ginta a beaucoup collaboré avec Seiko. Ouais. Et c'est d'ailleurs même grâce à Seiko qu'il a lancé sa marque. Ok. Parce qu'en fait, à une époque, il était juste designer. Mhm. Et à ce moment-là, la marque achetait un design. Mhm.
Et ensuite, lui, il était payé pour son design, et puis après, il rentrait chez lui. Comme un designer auto, quoi. Ouais, C'est-à-dire que le designer vient créer le modèle de la voiture, il prend ses sous, et puis la marque, après, utilise le design de la voiture. c'est ça. Que la montre se vende à 10 exemplaires ou Ou à à 3 100 000, millions, c'est pareil. lui, il touche pareil. Le PDG de Seiko à l'époque Mhm. était très 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 fan des designs de Gérald Ginta. Il a fait venir à Tokyo et il lui a dit voilà, on aimerait bien que vous fassiez des montres pour Mhm. nous, mais par contre, nous on va vous verser des royalties. Ok. C'est-à-dire que si notre montre, on Se en vend vend bien. 1 million, Mhm. bah vous touchez un pourcentage là-dessus. Et c'est ça qui lui a permis de financer le lancement à son compte. Et c'est aussi le PDG de Seiko qui lui a dit mais lancez-vous à votre nom, à votre compte, Ouais. faites quelque chose, quoi. Un des seuls designs officiels de Ginta pour Seiko, c'est une Credor locomotive Mhm. qui reprend des codes vraiment très très proches des designs habituels de Ginta dans les années 70. Il a fait plein d'autres designs pour eux, mais de manière officieuse parce qu'il voulait pas trop que ça se sache en Suisse Ok. qu'il collaborait autant avec les Japonais, vu que c'était la période où les Japonais étaient en train de mettre une grosse douille À tout aux le monde. Suisses. Ouais. Ok. Donc ça s'est pas trop su. Il y a plein de designs où tu vois la montre, tu dis ouais, c'est sûr, c'est Ginta. Bon, il y a des Seiko 5 Ouais, bien sûr. qui avaient Ouais, une ouais, folle gueule tout à de. fait. Hein. Alors on peut pas être sûr à 100% que ça soit Non, de lui non. ou pas, mais on se doute beaucoup, quoi. Et il y a quelques années, il y a un détaillant très très connu du monde horloger qui a rencontré le PDG de Seiko Mhm. et qui lui a dit écoutez, moi je suis fan de Ginta, je suis fan de la Credor locomotive. Ok. Et il a fait comme l'Italien a fait avec Gégère pour la Reverso. Ok. Il a Qui est dit arrivé et qui a dit. regardez, vous avez ça dans votre catalogue vintage qui est incroyable. Moi, je suis prêt à mettre les sous sur la table Pour pour l'avoir. financer la fabrication de la montre. Ok. Et pour vous acheter, vous en faites 1000, vous en faites peu importe. Je vous achète le stock. Je vous achète le stock et c'est moi qui distribue tout. Et si vous voulez pas qu'on fasse ça, c'est vous qui distribuez, je m'en fous, mais faites-la. Mhm. Et là, Seiko, ils ont dit non. Et c'est en ça que je disais aussi qu'une icône, c'est ce que la marque en fait. Mhm. C'est que tu as la même opportunité que De- Gégère a eu Tu te avec rends la compte? Reverso Et tu la saisis pas? et tu la saisis pas. Alors peut-être qu'elle aurait pas marché, peut-être que c'est un Ouais, design qui mais aurait pas tu fonctionné, prends quel etc. risque au pire? Mais je trouvais que c'était une anecdote assez intéressante et en plus ça permet de faire la transition avec Gérald Ginta parce qu'on en a peu parlé, mais on peut pas parler d'icône horlogère sans parler de Ah Ginta. bah, bien sûr. Parce que Ginta c'est la Nautilus, c'est l'Aquanaut, c'est la Royal La Oak, Royal Oak. c'est la Pacha de Cartier, Ouais. c'est la Paipan de Omega. Ouais. Euh, Ça fait beaucoup de noms. Enfin, on peut continuer. On peut les compter. Après, on est moins sur des monstres icônes comme la Ouais, Royal la Oak ou la Paypan, Nautilus, c'est quand tout même ça. très très pointu. La Pacha, faut aimer. Voilà. Mais c'est vrai que si tu prends Nautilus, Octo Finissimo et la Royal Oak, Ouais. bah, t'as ton trio, quoi. Ouais. Alors, l'Octo Finissimo, c'est pour ça qu'on est allé chez Bulgari. Ouais. On en reparlera peut-être un peu plus loin. Ouais. Mais Mais c'est parce que, juste pour mettre un petit bémol à ce que tu viens de dire, l'Octo Finissimo, c'est pas Ginta. C'est inspiré de l'Octo ouais, de de Ginta, Genta, ouais. mais ils ont encore poussé le truc plus loin Ouais, bien sûr. pour faire ça. C'est pas un design qu'il a. Le design moderne n'est pas un design qu'il a dessiné lui. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est l'évolution d'un C'est design la d'époque. V2 Ouais, c'est ça. de ce que lui avait fait. Voilà. Ok. Mais ouais, Gérard Ginta, c'est une usine à icônes, ce mec. Ah bah. Et après, je pense qu'il y a un phénomène de mode, je pense qu'il y a plein de trucs. Mais même avant que ça soit autant la folie sur les Royal Oak et les Nautilus, même si tu remontes à il y a 10 ou 15 ans, ça restait quand même des montres. Bah, la Royal Oak, typiquement, une nouvelle fois en Italie avec la mode. Ouais. Tu parles d'Audemars Piguet en Italie, tu dis une Royal Oak. Mm. Moi, le nombre d'Italiens quand je vais passer des vacances en Italie, ce qui est assez lointain pour le coup, mais le nombre que j'en vois, tu te dis, bon, ça reste quand même la montre Ouais. liée à la mode, comme peut l'être la Reverso. Pour Mm. moi, si tu me parles d'icônes liées à la mode, moi, je te dirais déjà ces deux-là, Ouais. sans hésiter. Ouais. Mais parce qu'il y a un côté déjà, en fait, le coup de la Royal Oak, je trouve que sur... Après, je regarde aussi souvent l'aspect féminin. Mhm. Et en fait, je trouve que la Reverso et la Royal Oak, comme peuvent être certaines quartiers, je trouve qu'avant tout, elles correspondent plus à des femmes. Ok. C'est un peu bizarre à dire,
mais je trouve que sur une femme, ça a une élégance folle. Mhm. Et je me dis, est-ce que ça véhicule pas aussi un amour de la marque, Ouais, c'est une intéressant. envie, Ouais. un côté plus bijou en fait. Et Mhm. une Royal Oak, mon Dieu que ça brille quoi. Ah oui. Putain, tu veux un truc qui flash quoi, tu te dis waouh. Personnellement, je trouve que ça flash trop pour mes goûts à moi. Moi je trouve que ça flash pas assez pour mes goûts, à moi. Non vraiment, bah moi parce que j'adore la Royal Oak, mais bon, Ouais. après ça c'est peut-être mes gènes d'italien Non, mais c'est poilu du torse, mais encore une fois, c'est magnifique. ça reste une icône pour une raison bien particulière. bien sûr. C'est qu'elle a vraiment, pour moi, le critère quand même numéro un dans ce qui fait une icône horlogère, ça reste avant tout le design. Bien sûr. Et La ligne, elle est parfaite. Mais c'est- comme l'est sur la Nautilus. Ouais. La ligne, tout, l'intégration au bracelet, au boîtier. Ouais. Tu sais, il n'y a pas... Comment dire? Tout à l'heure, on regardait l'Octo Finissimo. Mhm. Je trouve le boîtier sculptural, je le trouve magnifique. Je le trouve usiné. Alors, bon, les finitions, peu importe, qui sont très très bonnes. Mais je le trouve hyper géométrique. Et tout construit un peu en étage, c'est ce qu'on se disait en Mhm. rentrant. Et en fait, tu as une forme de géométrie, mais tout s'imbrique parfaitement. Ouais, il y a une harmonie. Ouais. Ouais. Des fois, tu as des montres où on te pose le bracelet, tu comprends pas pourquoi. Non, mais en fait, c'est hyper mal intégré, c'est hyper mal fait. Enfin, c'est pas que c'est mal fait, parce que ça s'intègre toujours assez bien, enfin, les handlinks et autres, mais tu te dis, mais pourquoi ils se sont emmerdés à faire ça Mm. alors que, regardez ça comme c'est bien fait. Quoi. Ouais, il peut y avoir une simplicité, une élégance. Mais des fois, c'est souvent des choses ultra simples qui font que ça devient des must-have, quoi. Et d'ailleurs, je crois que quasiment à chaque icône horlogère à laquelle je peux penser, la première fois que j'ai eu au poignet, j'ai fait ah ouais. Et je pense qu'il y a ce facteur, ce petit truc en plus, ce Ouais, bien supplément sûr. d'âme, tu vois. De ouf. La première fois que j'ai eu une Nautilus au poignet, alors c'était la 5712, donc la phase de lune. C'est la seule que j'ai pas eu au poignet. Mais la alors, Nautilus, mais... j'ai mis au poignet et je fais ah ok, encore comme très très souvent ça arrive. En photo, tu comprends pas le délire, et puis tu la mets en poignet, tu fais ah ouais, ok, d'accord. Tu je piges, comprends. ouais, non, mais c'est clair. Et il y a ce petit truc en plus, cette petite Mhm. étincelle, ce petit machin. Que étonnamment, j'ai pas eu avec la Royal Oak, que je trouvais soit trop grosse, soit trop petite Mhm. pour mon poignet, etc. Mais il y a un truc impalpable, un machin où tu dis, il y a du génie dans le design. Ouais, c'est clair. Et ça C'est reste le critère, à mon sens, Ah ouais. primordial, quoi. Donc, tu as parlé un petit peu de l'Octo. J'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu. Mhm. Comme je disais tout à l'heure, l'Octo, c'est l'évolution d'un design de Gérald Ginta, qui, je sais même pas de quand ça date, la première Octo de Ginta. Faudra regarder ça On corrigera dans le prochain pendant épisode. l'épisode, ou au prochain. Au prochain, ouais, attends, parce que je suis pas sûr d'arriver à trouver. Je suis dessus. Vas-y, cherche. Maintenant, l'Octo Finissimo, c'est l'évolution de ce design-là. Et quand je me suis renseigné sur cette montre, je suis tombé sur pas mal d'interviews, sur pas mal d'articles, où il répétait que c'est une des seules, ou si ce n'est la seule icône horlogère née au XXIe siècle. Parce que quand on parle de speed, de sub, de reverso, de machin de trucs, même de la Monaco, de la Navitimer, tout ça, c'est des designs qui datent des années 50, 60, 70. Exact. Alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus récent, beaucoup plus moderne. Et Alors, je trouve que c'est assez intéressant de différencier un petit peu ça. T'as trouvé de quoi Ouais, date la pardon, toute première Octo ? j'ai trouvé les dates. Alors, a priori, Gérald Genta aurait fait une sortie sous forme de l'Octo Grande Sonnerie Tourbillon. Ouais. En 94. Ok. Voilà. Et après, à partir de 2002-2003, ils ont commencé à travailler sur le cadran, le Ouais, boîtier avec et les principalement rétrogrades, avec et les tout ça, designers. ouais. Ok. Et en 2004, ils ont sorti la première version de la nouvelle Octo. Ok. Mais pas Finissimo, la nouvelle Octo. La Finissimo, elle est de. Le Et la tourbillon, nouvelle c'est quoi, Finissimo, 2014, un truc comme ça ? Première Octo Finissimo, alors il parle de 2014 a priori, mais elle apparaît en version tourbillon à remontage manuel en 2017. Ils auraient commencé en 2014 et probablement fini en 2017. Alors après, est-ce que vraiment on peut dire que c'est une icône horlogère au même titre que peuvent l'être toutes celles qu'on a citées avant ? Non. Pas encore. Pas encore. Mais clairement, elle souffle un vent nouveau, pour le coup. Quelque chose qui t'a nulle part ailleurs. Ouais. Tu vois Ah ouais. On a essayé aussi chez nos amis de chez Chopard une Eagle qui est plutôt décriée, pour le coup,
qui plaît pas forcément. Moi, en photo, ça me branchait pas des masses. Qui plaît de plus en plus, mais qui a encore pas mal de gens qui accrochent pas, quoi. Voilà. Alors que pourtant, c'est une recréation d'un modèle des années 80. Ouais, la Saint-Moritz. Voilà, la Saint-Moritz. Et donc, tu te dis, ils ont tenté le coup parce que voilà, tout le monde, c'était la grande mode du bracelet intégré, donc ils ressortent quelque chose du catalogue qu'ils ont eu et qui avait un design pas vilain, quoi. Je veux dire, tu prends les vacherons, alors, tu prends les Oversea, les premières, on est grosso modo sur une Saint-Moritz. Enfin, C'est dans la même veine. c'est dans la même veine, quoi. Ouais, Tu ouais. te dis pas, waouh, c'est trop beau, j'ai envie d'en avoir une. Mhm. Tu prends les Oversea modernes, tu dis, ouais, c'est Ouais, pas ouais. mal. Tu vois, il y a une forme de remise au goût du jour qui est maîtrisée. Et là, ouais, la Octo, pour le coup, ils arrivent avec quelque chose de pas totalement nouveau, qui reprend les codes des Genta modernes, mais avec un design vraiment 21e siècle, quoi. Une sorte de futuriste, mais pas trop, Mhm. d'hyper habillé, mais pas trop. T'as essayé la version Titan tout à l'heure, Mhm. c'est ce qu'on s'est dit en sortant. Moi, comme une Speed, je pourrais la porter n'importe quand. Ouais. T'es en Mais costard clairement. 3 pièces ou t'es en maillot au bord de la piscine, comme une speed, comme une sub. Comme une Speed, comme une Sub, comme un... bon, peut-être pas un Navitimer parce que j'aurais peur de l'eau. Oui. Mais voilà, mais c'est des montres, tu peux largement partir en vacances avec, tu peux aller à un rendez-vous d'affaires, Mhm. voilà. Et c'est des montres finalement. Mais typiquement, une Reverso avec un short au bord de la plage, Ça passe très bien. ça me choque pas du tout. Alors, c'est mieux si c'est à la boule avec des bateaux aux pieds et un petit pull noué sur les D'accord, épaules. et puis Quand même. un petit chino rouge, mais et puis que tu t'appelles Jean-Eudes et t'as des cheveux de riche. Mais non, non, mais sans blague à part, mais réellement, tu te rends compte que c'est des montres que tu peux porter n'importe Ouais. quand. Ouais, c'est clair. Et est-ce que c'est pas ça finalement la définition d'une icône? Ça... Dans le fond. Ouais, je pense qu'il y a vraiment de ça. Parce qu'une montre que tu peux porter que dans des conditions très spécifiques, je sais pas, moi, tu me demandes une icône de Seiko, une de celles qui me viennent en tête, c'est la Tuna. Et bah la Tuna, Oh mais alors en tu vois. maillot au bord de la piscine, il n'y a pas de souci, hein, Oh mais là là, après, alors parce que toi t'as parlé de la Tuna, moi j'allais te sortir la Ploprof. Donc tu oui. vois niveau Ouais, timbré. Non mais voilà, alors franchement on s'est pas concerté avant sur le coup, mais Ouais. on n'est pas loin de voilà, tu te dis C'est deux ça. montres de folie. Ben, en fait, tu peux pas les porter avec un Ouais. costume, c'est impossible. Et c'est des montres incroyables, c'est des montres qui ont Qu'on vraiment repoussait joué les un limites, rôle, quoi. ouais, et qui ont joué un rôle hyper important dans l'histoire des marques. Mais c'est des montres qui n'auront jamais un statut d'icône, Non. horlogère de manière générale. Ouais, que pour les passionnés, les initiés, Oui, les voilà. tarés comme nous qui T'es vont un taré farfouiner. d'Omega, c'est sûr que Bah, la bien Ploprof, sûr. elle te fait mouiller, Ah, c'est bah, clair. Mais, obligatoirement. mais si tu parles d'une icône horlogère d'un point de vue plus général au niveau de l'horlogerie en grand, eh ben, désolé, la Proplof ou la Tuna, ça peut pas être une icône. C'est impossible. Parce que, ok, il y en a qui vont dire si, moi je la porte au boulot en costard. Ouais, mais bon, tu vois Alors ce que je tu veux la dire. portes pas sur le rubber, tu mens parce que ça passe pas sous les chemises. et ça j'ai déjà essayé et ça passe pas, c'est un mensonge. Ouais, donc voilà, je pense que t'as mis le doigt sur quelque chose quand tu dis qu'une icône, c'est aussi une montre de toutes les situations, en fait. Ouais. Ouais. C'est la versatilité Ouais. au maximum pour Mhm. moi. Et si t'as ça, et tu sais des fois souvent on rigole sur le fait d'être une strap monster, Mhm. c'est-à-dire que tu peux prendre Ouais. une sub, tu lui mets un cuir, ça marche. Tu lui mets un rubber, ça marche. Tu lui mets un métal, ça marche. Speed, pareil. Navitimer, pareil. Mhm. Reverso, pareil. Mhm. Et tu vois, tu te rends compte qu'en fait, c'est des montres, et on l'a vu avec la Bulgarie, sur le cuir, ça marche. Ouais. Donc comme quoi, et même, je suis con, mais tu prends une Nautilus, tu prends une AP, tu prends une Bien sûr. Oversea, ça marche. Ouais, c'est Sur clair. cuir ou rubber, ça fonctionne. Ouais. Donc comme quoi, Ouais, il y a de ça aussi. il y a de ça aussi. Et après, maintenant, moi j'ai une question à poser, et une nouvelle fois, c'est pas pour taper sur Panerai, mais est-ce qu'une Panerai est une icône? Moi j'ai mon idée. Maintenant, j'ai envie de savoir la tienne avant. Bah, en Comme fait, ça, c'est toi qui les dégomme en premier. En fait, je pense qu'il faut savoir distinguer un design fort et reconnaissable du statut d'icône. Il y a quelques années, je t'aurais peut-être dit oui pour une Luminor. Maintenant, je suis
pas sûr que je mettrais Panerai et la Luminor ou même la Radiomir dans les icônes de premier rang, comme peuvent l'être toutes les montres qu'on a citées depuis tout à l'heure. Je pense que ça reste des montres assez iconiques de par leur design, de par leur histoire, etc. Moi, je les mettrais dans... Tu sais, c'est la mode de classer les trucs dans les tier list. Tu sais, t'as S tier ou God tier, et puis t'as A, B, C, D, machin. Je les mettrais pas God tier, tu vois. En termes de statut d'icône horlogère, je les mettrais juste en dessous. Alors moi, j'aurais pu les mettre pour le coup dans le God tier. Ouais. Une nouvelle fois, comme toi, à un moment, pour moi, c'est un statut d'icône. Parce qu'il y a quand même un design. Tu prends une Radiomir sur n'importe quel strap, ça match. Le problème, c'est que je comprends pas la marque, en fait. J'ai du mal à comprendre comment tu peux avoir un design aussi fort. Parce que pour le coup, je reprends l'exemple basique. Une Reverso, c'est hyper simple. Ils n'ont pas fait évoluer. Et finalement, ça marche. Et Panerai, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est pourquoi ils se lancent dans la haute horlogerie. En fait, c'est pas vraiment, je pense, ce que les gens demandent, pour le coup. Ils ont sorti la Douai, et on en avait parlé un petit peu avec les gens de chez Panerai, quand on était à la boutique. C'est bankable, ça marche de ouf. Ah, ça cartonne, ouais. Ils cartonnent, mais parce qu'en fait, ils ont leur design décliné dans la bonne taille pour le commun des mortels, quoi. C'est-à-dire qu'à les années 90, c'était la mode des très grosses montres, du assez bling, assez voyant. Panerai est ressorti de la tombe. Année 2000 voilà. Plutôt, mais ouais. Ils sont ressortis de je sais pas d'où. Voilà, ça remonte. On arrive à lancer une histoire, les plongeurs italiens qui est là, c'est une vraie histoire, donc très bien. Ils ont su capitaliser là-dessus. Ouais, c'est ça. Niveau marketing, c'est ce qu'ils ont fait avec la Speed. Ouais. C'est-à-dire, on est allé sur la Lune, blablabla, blablabla. Nous, c'était les plongeurs italiens, blablabla. Très bien. Mais restez là-dessus, en fait. Je pense que c'est intéressant de discuter de Panerai. Alors, tu auras toujours les puristes ultra défenseurs Ah, et sûr. les mecs qui dégomment à tout va. Mais je pourrais en être un parce que j'adore cette marque et c'est ça qui m'horripile en fait. Mais oui. Le truc, c'est que quelque part, je comprends. Et tu disais, je voudrais bien que quelqu'un m'explique. Ça tient en un mot. Explique-moi, Arnaud. Pognon. le seul mot qui explique ouais, ça. mais est-ce que tu crois qu'ils y vendent si facilement en plus? Ah bah apparemment en Asie, en Chine, la Douai, etc. Mais est-ce que tu crois que les tourbillons ils les vendent? Alors non. Tu vois ces pièces un peu loufoques. Non, mais bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas c'est pas leur cœur de cible, etc. Mais je pense qu'on a tendance à regarder les choses avec le prisme du passionné. Eux regardent ça d'un point de vue purement financier, je pense. Ouais. Ils se disent, ok, on a en partie construit l'histoire. Alors bon, ceux qui sont à fond pour Periscope vont dire que c'est une histoire construite de toutes pièces, que c'était pas une marque qui existait, pas une entité en soi, etc. Peu importe où on place le curseur entre l'histoire que raconte la marque et l'histoire que raconte Periscope, il n'empêche que la marque a été petit à petit modelée et façonnée pour devenir ce qu'elle est, en se basant sur un concept, sur une idée, sur un style, mais qui correspondait aussi à une mode d'une période. Ce que tu disais, c'est fin des années 90, début des années 2000. On a des montres de plus en plus grosses, etc. Et ils ont capitalisé là-dessus. Et puis au bout d'un moment, le vent tourne, la mode change. Et puis le soufflet retombe. Le soufflet retombe et on se dit, putain, porter du 47, c'est pas donné à tout le monde. Même porter du 44, ça reste des montres costauds avec une certaine présence, etc. C'est pas donné à tout le monde non plus de porter ça. Si ça fonctionne plus, on a quand même un design porteur et un style reconnaissable. Ah oui, mais on peut aussi se détacher de ça et s'inventer une histoire. On pourrait presque faire le parallèle avec AP qui crée la code 1159 pour se dire faut pas tout miser sur la Royal Oak. Peut-être qu'ils ont pu se dire aussi on peut pas tout miser sur les plongeurs de combat comme l'Omega peut pas tout miser sur le voyage vers la Lune. Bien sûr. Mais à un moment... Ouais, mais il y a une histoire de cohérence à garder quand même, et quand tu te mets à faire des Luminor avec le décapsuleur, mais que la montre est étanche à 30 mètres, c'est un peu too much, quoi. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que comme beaucoup de marques, ils essayent de faire juste des choses qui marchent sur le marché chinois, et c'est tout. Et ça me fait un peu mal au cœur, parce qu'il y a beaucoup de marques qui se disent, demain, la poule aux œufs d'or, c'est la Chine, il faut qu'on crée des modèles qui marchent en Chine,
Et du coup, l'aspect financier passe au premier plan. Et parfois, on peut avoir tendance à s'asseoir sur l'ADN de la marque, sur l'histoire de la marque, sur... Bah, en fait, tu te perds un peu, quoi, en fait, en jouant à ça. Ouais. Et en même temps, je pense que c'est dur pour une marque comme ça, qui s'est construite sur une identité, un style et une histoire hyper spécifique, de pouvoir se réinventer. Bien sûr. Alors, se réinventer sans faire table rase, tu vois. Mais Mais là, pour le coup, tu trouves pas qu'ils font table rase, toi? Moi, j'ai Bah un si, peu peur de justement. ça. Ouais, voilà, pardon. C'est ça que je voulais dire, c'est que ça doit être difficile pour eux de se dire, faut qu'on évolue, faut Ouais. qu'on avance, et faut pas qu'on reste à stagner, à faire des PAM 005 avec un Unitas et des PAM 111 et des trucs, les basiques qui ont généré tout le succès de la marque au début. Faut réussir à se détacher de ça et avancer, mais sans oublier trop, et trouver un juste milieu, c'est pas évident. Et je trouve qu'en ça, le parallèle entre Panerai et Bell Rose peut être intéressant. Oui, c'est vrai, on Parce en avait que discuté. ils ont eu du succès à peu près en même temps. Les deux viennent d'un héritage un peu militaire, un peu tout ça. Bah, il y a même une si c'est... inspiration militaire, en tout cas. Voilà, même Disons si que tu y en a verrais un, c'est plus l'aviation, machin. des commandos porter ces montres Voilà. que... Et puis c'est des designs virils, c'est des grosses montres, c'est des je montres suis d'accord. imposantes avec une certaine Avec une forte présence au identité, poignet. Voilà, réellement. une forte identité, tout à fait. Et vraiment, pour le coup, leur propre identité. Mais ils ont su se réinventer, pour le coup, je trouve. Ouais, Ils ont exploré d'autres sans pistes. complètement s'oublier non plus, quoi. Mais par contre, je pense que... Enfin, je sais pas, faudrait regarder les chiffres. J'ai l'impression que Panerai marche mieux que Bell Rose, quand même. Absolument. Mais parce qu'aussi, Panerai, ça a été associé à des acteurs, à des films, bien sûr, à des Stallone et tutti personnalités, quanti, bien tout sûr. ça. Ouais. Mais C'est une image de luxe, quoi. Panerai, Ouais. c'est une montre de luxe. Faut dire la vérité. Et je trouve que le parallèle entre les deux marques est quand même assez intéressant. De se dire que on a l'impression que Bell Rose a mieux géré son tournant, mais son vend peut-être tournant, moins bien. mais vend quand même au final moins bien que Panerai. Mais alors là, ça, tu vois, ça serait intéressant qu'on trouve des chiffres. Je serais vraiment curieux. Et puis je pense que pour un prochain épisode, faudrait organiser un combat UFC entre un fan de Panerai et un fan de Bell Rose. Combat à mort. Alors attends, la question c'est est-ce qu'on a un fan de Panerai et est-ce qu'on a un fan de Bell Rose? Oui, fan de Panerai. Et ne me regarde pas. Et fan de Bell Ne me regarde pas. Faudrait mettre Edouard. Ouais, mais Edouard il fait du karaté. Ça ouais, non, il va dégommer tout le monde. Non, mais après, pour le coup, une nouvelle fois, je suis un peu dur avec Panerai, mais c'est parce qu'en fait, c'est une marque dont j'attends tellement et ça me frustre en fait. Ouais. Mais en fait, moi, c'est une marque que j'aime, que j'ai envie de posséder, Ouais. mais j'y arrive pas. En fait, je peux pas sauter le pas. J'ai trop de barrières mentales qui me disent ouais, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment une marque que j'ai envie d'aimer, pour laquelle j'ai une affection, parce que c'est une des marques qui m'a le plus intéressé, qui m'a fait m'intéresser vraiment à l'horlogerie, comme je disais dans l'épisode 0. Et il y a trop de choses qui me gênent et qui me freinent, quoi. Ce que tu disais, des barrières mentales. J'en ai trop, en fait. Ouais. Et juste pour revenir sur le thème des icônes, ouais, parce qu'en fait, on s'est éloigné complet sur Panerai. Eh ben, tu me disais, est-ce que tu penses que c'est une icône? D'un point de vue du design, je pourrais dire oui, même si c'est peut-être pas les montres que tu peux porter dans toutes les circonstances. Non. Mais je pense que d'un point de vue de ce que la marque en a fait, et de la communication et de la gestion autour de ça, pour moi, ça n'a pas été aussi bien géré que l'histoire de la Reverso, de la Speed, de machin, etc. Ah, de ouf. Et je pense que ça aurait pu... Ils auraient pu en faire quand on parlait de marque qui a peut-être raté le coche, Ouais. Ils l'ont pas raté parce que ça se reste, vend, ouais. mais... Tous les gens qui s'intéressent aux montres savent ce qu'est une Panerai. Voilà. T'en parles sur Femme, t'en parles sur n'importe quel support. Ouais. On sait ce que c'est une Panerai. Mais c'est pour ça qu'ils avaient vraiment un potentiel de malade. C'est en ça que je les mettrais pas dans le God tier. Ouais. C'est qu'il manque ce petit truc de se dire, là, ils ont su... En fait, ils ont le diamant brut, ils l'ont encore pas taillé, quoi. Très clairement. Je pense qu'ils peuvent le tailler mieux. Ouais, non, mais clairement, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça. Bon, voilà, je pense que... Ouais, je pense qu'on a fait déjà bien le tour. Hein. Ouais, je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire, ne serait-ce que sur chacune des montres qu'on a citées. Oui, et puis on aurait pu prendre marque par marque, dire moi je vois cette icône-là. On avait plein de marques, Heuer et autres, mais on n'a pas voulu s'éterniser. Donc voilà, c'est encore pour reprendre l'analogie du classement par tiers.
je pense que c'était intéressant surtout d'évoquer Les ce gros que noms, nous on quoi, met les dans le big god names. tier, on va dire, mais Ah, après c'est sûr il y a plein de montres Et on espère que vous serez nombreux à nous, comment dire, à nous partager en commentaire Ouais, je pense que ça peut générer du vos débat, icônes, de la quoi. discussion, Bien sûr, etc. on serait ravis d'en débattre, hein, Ouais. justement. Après, partez du principe qu'on a raison et que vous avez tort. Voilà, ça c'est normal, hein, parce Mais qu'on a un sacré melon. Et puis c'est nous qui avons les micros. Absolument. Alors donc, qu'un commentaire, on fait supprimer et puis voilà. vous avez pas compris, mais si jamais vous êtes en dictature. Voilà. Ouais, mais en tout cas, si vous avez envie de discuter, de débattre, juste de réagir, c'est pas toujours évident sur les plateformes de podcast, parce que sur Spotify, tout ça, tu peux pas. Je crois que ouais, c'est impossible. Mais sachez que sur Forum à Montre, vous pouvez, sur Instagram, sur Facebook. Ouais, on a créé un post sur Femmes. Mais voilà, le but, c'est aussi qu'il y ait quand même un échange avec vous, hein, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on a créé une page Facebook, c'est pour ça qu'on a un compte Instagram. C'est aussi que ça soit convivial et même vivant. sur les vidéos YouTube, je crois qu'on peut mettre des commentaires. Donc oui, exactement. On sera ravis d'y répondre. Il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. En fait, il y a juste sur les plateformes de streaming où je crois qu'on peut pas. Spotify, Apple et autres. Ouais. Mais donc après, n'hésitez pas à réagir, à nous donner vos avis, etc. C'est même pas une question de générer des commentaires, des référencements, on s'en bat allègrement les couilles. Complètement. Voilà. De toute façon, comme on vous a dit, on cherche pas à faire du business. Donc, ce sera jamais monétisé ce podcast. Donc, juste passer du bon moment avec vous. Donc, si en plus, déjà entre nous. Déjà. Nous on kiffe. Donc si en plus de ça, on peut kiffer avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, à nous dire ce que vous en pensez et à noter toutes les petites erreurs qu'on a faites, comme ça on pourra les corriger au prochain épisode. Exactement. Voilà. Allez, et sur ce... Oh on a oublié quelque chose, on vous a pas souhaité nos vœux pour 2023. Ah oui, c'est vrai qu'on enregistre ça, on est le 3 janvier. On est le 3 janvier, on l'a souhaité sur les plateformes, mais on l'a pas souhaité ici. Exactement. Donc, moi je vous souhaite plein de breloques. Ouais. Tout de bon, la santé. Ouais. Et les que ça joue dans votre chalet. x2, x3. Et que ça joue dans votre chalet, exactement. Voilà. Parce que sinon, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Alors après, faut quand même qu'on se rappelle d'un truc, c'est que là, on enregistre le 3 janvier. Mais que le podcast on va sûrement le diffuser dans un mois, donc... Ouais, c'est un peu con. C'est un peu con. Mais tant pis, écoute. Le niveau de professionnalisme. Ouais. En fait, en plus de ça, c'est que surtout que ce podcast-là aurait pu sortir avant l'autre qu'on a fait avec notre invité. Ouais. Mais tant pis, oh là là. On s'en fout. Ça se trouve, là, c'est le début, on est chaud, on peut en balancer toutes les 2 semaines, et puis ça se trouve, après, ce sera un par mois, parce que monsieur est trop occupé pour enregistrer. Ou Sœur Arnaud est en vadrouille encore à l'autre bout du monde pour ramener des breloques. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Bon, bref, tout de bon pour cette année, plein de breloques. Ouais. Et puis que ça joue dans votre chaîne. Voilà, moi je crois que ça doit être le mot de la fin. Ouais, exactement. Allez, tchuss. À la prochaine, ciao ciao.